Avant d'ouvrir ce dossier, j'aimerais vous remercier. Si l'un des objectifs de cette chaîne a toujours été de vous faire redécouvrir les trésors oubliés de l'animation japonaise à travers un prisme mature, culturel et analytique, ce voyage est aujourd'hui à double sens. C'est à travers vos retours dans l'espace commentaire que je découvre des œuvres exceptionnelles comme Bobby ni Kubitake. Si au début je voulais analyser sa technique d'animation, c'est finalement son thème sur un moment charnière de notre existence qui a résonné en moi, celui de nos rêves de jeunesse. Pour bien comprendre cette œuvre, il faut se replonger dans l'ambiance si particulière des années 80 et 90, une époque marquée par un phénomène de miroir culturel fascinant, mais souvent ignoré. D'un côté, il y a notre regard d'occidentaux. Nous découvrons le Japon à travers le prisme de ses dessins animés et de ses jeux vidéo. En ce temps-là, il n'y avait pas d'internet, et notre fenêtre sur l'archipel se limitait souvent à des magazines comme Joypad ou Console Plus. Nous rêvions d'un Japon abstrait et lointain. Mais de l'autre côté de la planète, le miroir renvoyait une image inversée. La jeunesse japonaise de cette même époque éprouvait, elle aussi, un immense besoin d'ailleurs. Son regard était tourné vers l'Occident, qu'il s'agisse de la France de Lady Oscar ou d'une Amérique idéalisée par le cinéma, les séries TV, la mode et les magazines de mécanique. Si ce rêve d'ailleurs est si puissant, c'est parce que la jeunesse japonaise se heurte à une réalité sociale d'une rigidité inconcevable pour un regard extérieur. Là-bas, le parcours d'un individu est tracé sur des rails dont il est presque impossible de dévier. Après le collège vient le lycée, une période de compétition où chaque note est cruciale. Ensuite, pour la grande majorité des élèves, l'étape suivante est une obligation absolue. Intégrer l'université, choisir une filière prestigieuse, décrocher un emploi stable dans une grande corporation, puis fonder une famille. C'est le cycle immuable de la réussite. Ce système repose sur une immense pression familiale et collective. Au Japon, la notion d'individualisme s'efface face à l'intérêt du groupe. Échouer dans ce parcours, ce n'est pas seulement rater sa vie, c'est déshonorer ses parents, décevoir ses professeurs et s'exposer au jugement de la société. C'est ici qu'intervient le concept complexe du mensu, le fait de sauver la face. La réussite de l'enfant est le miroir direct de la valeur de sa lignée. Alors que l'Occident cultive, en apparence du moins, une certaine liberté de choix, le jeune japonais des années 80 grandit, lui, dans une vraie cage dorée où le moindre écart de conduite est perçu comme une rébellion. C'est dans ce contexte étouffant que naît l'œuvre qui nous intéresse, Bobby ni Kubitake, qui signifie littéralement « fou de Bobby ». C'est une expression qui possède deux facettes. D'un côté, le regard d'une jeune fille qui va tomber amoureuse du protagoniste. De l'autre, cette fascination que le spectateur va ressentir pour ce personnage rebelle et mélancolique. Pour donner vie à ce récit, c'est le célèbre studio Madhouse que l'on retrouve aux commandes, porté par un trio de vétérans. Toshio Hirata à la réalisation, Akimi Yoshida au design des personnages et enfin Rintaro en tant que superviseur du projet. L'animation de ce moyen-métrage est un pur produit de son époque, une vraie lettre d'amour à l'artisanat du celluloïd. Oubliez la 3D ou les lissages numériques modernes. Ici, chaque reflet de lumière sur un casque ou sur un réservoir chromé est dessiné à la main. Les artistes de Madhouse ont fait un travail monstrueux. Qu'il s'agisse de la réverbération du soleil sur le bitume ou des reflets sur une carrosserie, le sens du détail est total. Sur certaines séquences, on peut littéralement ressentir la chaleur de ces après-midi estivales. Mais ce qui frappe le plus, c'est la direction artistique. Dans un précédent dossier, je vous ai parlé de l'animation de décor, le Heikai Doga. Ici, cette technique va être combinée avec la rotoscopie. Si ce nom ne vous dit rien, un extrait vaut mieux que 1000 mots. La rotoscopie, c'est l'art de dessiner par-dessus une séquence en prise de vue réelle, afin d'offrir à l'animation un réalisme et une fluidité organique. Si les grands classiques de Disney ont souvent utilisé cette technique à merveille, ici, elle sert à sublimer la conduite et rendre immersifs les passages en moto de Bobby.
Place à l'histoire. Le personnage central s'appelle Akihiko, mais il préfère qu'on l'appelle Bobby. C'est un lycéen en dernière année, en rupture de ban avec son environnement. Alors que son père exige qu'il étudie d'arrache-pied pour intégrer une grande université, Bobby, lui, choisit de tourner le dos au manuel scolaire. Sa seule obsession, sa bouffée d'oxygène, c'est sa moto. Akihiko, なんとか言ったらどうなんだ? Akihiko! Il vit sa passion à fond, en dévorant les magazines de mécanique et nourrit un rêve secret, celui de s'échapper de sa cage dorée pour aller parcourir les grands espaces comme rouler sur la mythique route 66 américaine. Ce quotidien monotone et conflictuel bascule le jour où une photo de lui avec sa moto est publiée dans un magazine spécialisé. À l'autre bout du pays, une jeune fille de son âge tombe par hasard sur ce cliché. Intriguée par ce motard solitaire, elle décide de lui écrire. Bien que Bobby soit maladroit avec les mots, il est profondément touché. Il entame alors une correspondance secrète avec cet inconnu. Au fil des lettres, il va se livrer comme jamais auprès de cette confidente, partageant avec elle sa passion, ses doutes et ses rêves de liberté. Au-delà de son visuel et de sa narration, ce film ne sera pas le même sans sa bande-son qui participe énormément à l'atmosphère de l'œuvre. La musique ne se contente pas d'accompagner les images, elle est le prolongement direct des émotions intérieures des personnages. C'est d'ailleurs l'acteur derrière la voix de Bobby qui interprète lui-même plusieurs chansons. Ces morceaux de pop rock mélancolique et de folk urbain rythment le film et résonnent comme la voix intérieure de cette jeunesse japonaise de l'époque. Lorsqu'on se penche sur les paroles, on y découvre une poésie universelle sur la solitude, le besoin d'évasion et cette soif de vivre, avant que les responsabilités du monde adulte ne viennent tout éteindre. Là où Bobby peine à exprimer ses sentiments face aux adultes, la musique devient le refuge des non-dits. Si toutes les compositions sont superbes, une mention spéciale s'impose pour le thème final, qui est une reprise du célèbre morceau de Mercy Blaine, Bobby's Girl, sorti en 1962. Chanté entièrement en anglais, avec un léger accent japonais, ces paroles collent à la perfection au destin de nos personnages. C'est ici, au cœur de son récit, que Bobby ni Kubitake cesse d'être une simple fiction pour devenir le miroir de notre propre passé. Pourquoi? Parce que nous avons tous été ce jeune homme, nous avons tous vibré pour une passion, nous avons tous été traversés par des doutes existentiels, et surtout, nous avons tous chéri des rêves qui nous semblaient plus grands que l'existence elle-même. Aujourd'hui, avec le recul des années, la question se pose, qu'est devenue cette flamme? Si pour certains, ces rêves de gosse se sont transformés en réalité, d'autres continuent encore de les poursuivre au quotidien. Cependant, il existe une troisième voie, bien plus amère, celle où le rêve s'arrête net. C'est exactement ce que le film nous jette au visage de la manière la plus crue qui soit. L'accident de Bobby provoque un choc total pour le spectateur. Que devient-il après ce mouvement de caméra? Le film ne le dira jamais. Et le générique de fin qui tombe comme un couperet, cette séquence finale résonne comme une métaphore brutale, celle de la fin de l'insouciance. Ce drame, c'est ce mur de la réalité que l'on se prend tous, un jour ou l'autre, de plein fouet. C'est le moment précis où le monde des adultes rattrape le rêveur par le col pour lui rappeler que la route ne s'étend pas à l'infini. En conclusion, il est fascinant de constater que derrière cette chronique d'une jeunesse japonaise étouffée par les attentes de son époque, se cache en réalité une histoire universelle et profondément bouleversante. Bobby ni Kubitake n'est pas seulement un film sur un jeune rebelle à moto, c'est une œuvre qui s'adresse directement à tous ceux qui se souviennent d'avoir eu 17 ans et qui n'ont pas oublié les idéaux qui les animaient avant que les compromis de la vie ne s'en mêlent.
Plus qu'un simple récit, ce moyen-métrage se dresse comme un poème nostalgique sur le passage à l'âge adulte et les dures réalités qui l'accompagnent. C'est un film qui nous murmure à l'oreille que grandir ne signifie pas nécessairement renier ou oublier ses rêves de jeunesse. C'est plutôt apprendre à vivre avec leurs souvenirs, comme on vit avec une vieille cicatrice. Elle ne fait plus mal, mais elle reste là, gravée pour nous rappeler le chemin que l'on a parcouru, et ne jamais oublier cette irrésistible fureur de vivre qui nous animait autrefois. Voilà, nous arrivons au bout de ce voyage aux côtés de Bobby. L'écriture de ce dossier m'a beaucoup touché parce qu'elle a réveillé des souvenirs que je croyais avoir oubliés. Si ce miroir du Japon des années 80 a résonné en vous, si cette parenthèse nostalgique vous a parlé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de soutenir ce travail de recherche et de transmission. D'ailleurs, l'espace commentaire vous appartient. Si vous avez en tête d'autres titres méconnus, d'autres pépites oubliées que vous aimeriez voir analysées, partagez-les. Ma ligne de conduite reste la même. J'aborderai toujours ces œuvres à travers mon ressenti pour vous livrer un avis sincère. Le prochain dossier sera justement consacré à une série qui revient souvent en suggestion, Super Durant, mais dans sa version japonaise, Mirei Keizatsu Urashiman. Ensemble, nous allons nous plonger dans ses secrets et son histoire de production. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, c'est le plus important.